C'est la grande édition du journal télévisé. Tout de suite, le sommaire. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin, les membres du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires et plusieurs autres personnalités sont réunis à Grand Popo depuis hier. Ils participent à un atelier de sensibilisation sur l'endométriose. Les détails dans un instant. À suivre dans ce journal, les échos des échanges entre le collectif des agents parlementaires promus à divers grades de l'ordre national et le président de l'Assemblée nationale. Échange à l'occasion d'une audience dont on aura le point avec leur porte-parole. Du lundi au jeudi, l'une des étapes de nos éditions, c'est bien le magazine. Et dans ce journal, avec Stéphanie Dekwemadora, le dossier du jour est consacré à la drépanocytose, une maladie grave qu'il est possible d'éviter. Bienvenue à tous. Il se tient à Grand Popo depuis hier, mardi, un atelier de renforcement et de sensibilisation des femmes fonctionnaires parlementaires et des femmes députées de l'Assemblée nationale. Au cœur de cet atelier, la lutte contre l'endométriose qui sévit chez les femmes. L'atelier est une initiative de l'ONG Endo Espoir, soutenu par la Fondation Gbérounou. Le président de l'Assemblée nationale a lui-même procédé à l'ouverture des travaux. Le compte rendu de Gilles-Christ Achidi. Elles sont venues de toutes les composantes de la communauté parlementaire béninoise pour renforcer leur capacité en matière de lutte contre l'une des maladies des plus sévères, l'endométriose. Selon les chiffres officiels, ce mal atteint une femme sur 10 dans le monde, avec même certaines qui ignorent qu'elles en souffrent. Les membres du caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires participent donc à cet atelier de sensibilisation afin d'éclairer désormais de leur lanterne les opinions de leurs proches. Au Bénin, même s'il n'existe pas de statistiques officielles pour le moment, des sources cliniques indiquent qu'il ne serait pas exagéré d'estimer que 2 femmes en âge de procréer sur 10 souffrent de cette pathologie. La douleur est le symptôme présent dans plus de 70% des cas. Environ un tiers des femmes souffrant de douleurs pelviennes aiguës ou chroniques bas-ventre auraient de l'endométriose. 40% d'elles ont des difficultés de fertilité. Plus nous sommes informés, mieux nous pouvons reconnaître les symptômes et chercher l'aide nécessaire à la bonne heure. Et pour y parvenir, nous aurons le privilège et l'expertise des spécialistes de l'endométriose, des professionnels de santé dévoués, ainsi que des témoignages courageux des femmes qui vivent avec cette condition au quotidien. C'est une deuxième activité du genre à laquelle participent les femmes députées du Bénin en quelques jours sur initiative de l'ONG Endo Espoir avec l'appui de la Fondation Gbérounou. La présidente du caucus des femmes parlementaires de repréciser à ses collègues l'utilité de ces activités. De manière spécifique, l'atelier visera à accroître la connaissance et la compréhension de l'endométriose, sensibiliser aux enjeux socio-économiques auxquels sont confrontées les femmes atteintes d'endométriose, notamment en termes d'accès aux soins de santé, de diagnostic précoce et de prise en charge appropriée. Dans leurs environnements, les femmes atteintes de l'endométriose font souvent l'objet de préjugés à cause des séquelles qu'elles traînent. Il s'avère alors important de procéder à la déconstruction des fausses perceptions et à un engagement véritable, martèle le président de l'Assemblée nationale. Victimes de douleurs insoutenables, souvent non diagnostiquées,
elles se croient sujettes à la sorcellerie. Certaines connaissent des épisodes de dépression profonde pouvant conduire jusqu'à la folie et au suicide. Alors que nous entamons cet atelier crucial sur la sensibilisation et la lutte contre l'endométriose, je vous invite à prendre pleinement conscience de l'importance de notre présence ici. Une invitation à agir avec compassion, détermination et solidarité. En marge de l'ouverture officielle de cet atelier, plusieurs communications sont conçues pour armer les femmes de la communauté parlementaire sur la maladie de l'endométriose dans toutes ses spécificités. Les travaux s'étendent sur 2 jours. Au cours de cet atelier, les participants ont été entretenus sur des thématiques telles que les symptômes, les modalités et difficultés de prise en charge des femmes souffrantes, la problématique de l'infertilité liée à cette maladie et bien d'autres. Des exposés suivis de débats qui sont d'une grande utilité, comme le témoignent ici quelques participants. Je peux dire que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'entendre parler de l'endométriose, alors que les effets de cette maladie, je les connaissais. Je connaissais des gens qui souffraient de cette maladie depuis, mais sans savoir que c'est... Enfin, sans connaître le nom réel de cette maladie. Donc, cette sensibilisation nous permettra d'en parler également. Et le mot endométriose, nous l'entendons souvent, on prononce ce mot-là. Nous, on ne savait pas qu'il s'agit des règles douloureuses. C'est les règles douloureuses qui donnent naissance à ce mal que souffrent nos sœurs et nous-mêmes. Et nous sommes là aujourd'hui pour prendre part à cet atelier afin qu'en tant que parlementaire, en tant qu'élu de la nation, aller à la base, sensibiliser nos sœurs. Et quand on voit tout ce que ça peut causer, c'est important de le savoir en tant que femme, parce que nous avons constaté que dans notre entourage, parfois très immédiat, nous avons les symptômes sans qu'on ne sache que c'est l'endométriose. Ils ont montré également que ce n'est pas seulement au Bénin, même à l'étranger, il y a la question de l'errance médicale. On n'arrive pas à diagnostiquer très tôt. Et c'est important que nous, représentants du peuple et encore femmes, qu'on soit conscientes de cela. Moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale, féministe dans l'âme qu'il est, il n'a pas trouvé mieux que cette activité-là. Parce que j'ai été renversée personnellement quand j'ai vu tout le mal que l'endométriose peut causer. Tellement cette activité nous a apporté beaucoup d'informations, beaucoup de notions et surtout des cas pratiques des personnes qui ont vécu cette douloureuse maladie très inconnue de la population. Et pour nous, c'était un moment d'émotion. Je pense que le caucus des femmes parlementaires a pris cette responsabilité-là d'aller dans les 24 circonscriptions électorales de notre pays pour aller sensibiliser les femmes rurales sur ce qu'est l'endométriose, ses causes, ses conséquences et également les méthodes pour adoucir un peu ce mal, pour soulager les personnes porteuses de cette maladie-là. Loin de grands propos, la traditionnelle cérémonie des couleurs de lundi dernier a servi de cadre à une communication. Les agents parlementaires ont été entretenus sur les règles musicales qui entourent l'exécution de l'hymne national. Jolidon Lafia, chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, a été le communicateur. Stéphanie Dekpemandora. Ici, avec solennité au mât comme tous les lundis matins à l'Assemblée nationale, ce tissu tricolore incarne l'essence de l'unité et la fierté nationale. Une fierté qui devrait transparaître dans l'exécution de l'hymne national. Ici au Parlement,
Les autorités initiées à la chanson semblent rester sur leur faim chaque lundi au cours de la cérémonie des couleurs. L'exécution de notre hymne national Aube Nouvelle a toujours souffert d'un traumatisme rythmique. Ce tohu-bohu a toujours plongé le président de l'Assemblée nationale dans un malaise déboussolant dont vous êtes loin d'en imaginer les effets de perturbation. Pour aider les agents parlementaires à s'approprier les clés pour mieux aborder à chaque occasion l'Aube Nouvelle, Jolidon Lafia est missionné. Ce matin, le chargé de mission du président de l'Assemblée nationale dans sa peau de compositeur et chanteur indique les éléments nécessaires pour mieux exécuter l'hymne national. Où trébuchons-nous et pourquoi nous trébuchons? En musique, il y a 3 éléments essentiels qu'il faut retenir. Il y a le rythme, il y a la mélodie et il y a l'harmonie. Ces 3 éléments sont comme pour un être humain, la tête, le tronc et les membres. Il y a la mélodie que l'on reconnaît, il y a l'harmonie qui est comme une vague, qui n'est pas régulière, et il y a le rythme qui n'est pas bon. Des éléments théoriques enseignés accompagnés des exercices pratiques. Le communicateur semble satisfait de ces apprenants de circonstances. Le président du Parlement aussi. Merci pour ce qu'il nous a donné pour mieux assimiler. Peut-être au cours de l'année, ça fera 3 fois comme ça. Et on pourra quitter à la fin de l'année abordant 2025 avec vraiment une meilleure façon de chanter. Avec l'exercice pratique de ce matin, l'hymne national devrait être mieux exécuté par les agents parlementaires les lundis à venir. Et puisque la répétition est pédagogique, les autorités parlementaires promettent de revenir à la charge pour permettre de mieux s'approprier la mélodie qui accompagne le test de cet héritage culturel de notre beau pays. Le collectif des fonctionnaires parlementaires promus dans divers grades de l'ordre national du Bénin était au cabinet du président de l'Assemblée nationale lundi dernier. Une visite de courtoisie qui consiste à témoigner leur reconnaissance à la première autorité de l'institution. Écoutons un extrait du porte-parole de la délégation. Après les différents décrets que le chef de l'État, grand maître de l'ordre national, a bien voulu prendre pour consacrer ces distinctions, nous avons estimé aller rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour lui témoigner notre gratitude. Et vous savez bien que ce parcours, ce processus a été une première dans l'histoire du Parlement au regard de la transparence qui a prévalu au sein du comité que le président avait mis en place pour lui proposer des candidatures, des agents méritants bien entendu, pouvant être proposés à la décoration. Donc notre démarche de ce matin a consisté à aller vraiment remercier le président et à le rassurer par rapport à notre engagement quant à ce qu'il attend de nous en tant que fonctionnaires parlementaires. C'est bien entendu une invite à l'amélioration, à la performance, et nous l'avons rassuré par rapport à cela. Nous lui avons également suggéré qu'il veuille bien accepter de présider la cérémonie devant consacrer notre réception dans les différents grades dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, il a accepté, il nous a encouragés, et le reste, il nous a demandé un certain nombre de choses que nous allons réaliser incessamment, histoire de pouvoir répondre favorablement à ce qu'il attend de nous, et qu'au niveau de la grande chancellerie également, nous puissions être programmés, puisque la grande chancellerie a sa manière de fonctionner également. Nous espérons que peut-être avant la fin de ce trimestre, nous serons vraiment reçus dans ces différents grades de l'ordre national du Bénin. Alors pour cette première vague, puisque c'est étalé sur une période de 3 années, 2023 à 2025, alors pour l'Assemblée nationale, nous sommes 10. Il y a l'ordre national, il y a
l'ordre du mérite et puis enfin l'ordre du mérite social. Donc ça fait 3 ordres dans lesquels nous avons été promus. Certainement que les autres aussi suivront au titre de l'année 2024 et 2025. D'une audience à une autre, Mathieu Aransou, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience l'association de développement de Baning-Bégar et Loubi. Les membres de l'association et le directeur de cabinet ont abordé plusieurs sujets en lien avec le développement de la localité et ils se sont confiés à Latif Ouboni. Le but principal de notre rencontre est d'abord de remercier le PAN pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos différentes localités. Aussi de lui présenter de lui donner quelques doléances comme l'électrification de nos villages, de nos 2 villages, Baning-Bégar et Loubi, et aussi de lui parler de notre fête de retrouvailles qui nous sert et dont les dividendes nous servent à réaliser des trucs dans les 2 villages. Très ému parce que le DC nous a tellement accueillis, nous a donné beaucoup de leçons et beaucoup d'autres astuces pour que le développement puisse être chose faite dans nos 2 villages. La fête va commencer le vendredi prochain, le 15, 16 et 17 mars 2024. Alors déjà le vendredi, on commence avec les dignitaires, avec les cultures traditionnelles. Les autres, ils vont faire leur manifestation le vendredi à 15h. Le samedi, il y aura différents jeux de quilles, jeux de yawale, et il y aura jeu de football féminin, football masculin également. Et le dimanche, une messe d'action de grâce suivie de kermesse à 10h. Nos confrères, dans leurs différentes parutions du jour, reviennent sur ce sujet qui fait la une depuis plusieurs jours, le code électoral révisé. Ils nous apprennent que plusieurs recours sont déposés devant la Cour constitutionnelle. Sans oublier cet atelier de renforcement de capacité des femmes sur l'endométriose qui se tient à Grand Popo. Latif Ouboni nous en fait un bref résumé. La revue de presse du jour, bonjour et bienvenue. Caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin, un atelier pour les sensibiliser et renforcer leurs capacités sur l'endométriose, titre ce matin le leader du jour. Le quotidien rapporte que c'est là un autre acte fort de l'ONG Endo Espoir pour la lutte contre l'endométriose. Acte rendu possible avec l'appui technique et financier du PNUD à travers le PACPOJ de la Fondation Béounou, expliquent mes confrères de Le Leader du jour. Le caucus des femmes parlementaires et le réseau des femmes fonctionnaires parlementaires en atelier renchérit le coopérant. Le journal fait le point des interventions ayant marqué la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Plusieurs interventions d'ailleurs qui ont précédé les communications. Le coopérant donne à lire que communicants et divers intervenants ont fait des plaidoyers pour permettre au gouvernement de prendre en considération la prise en charge de l'endométriose. 8 recours contre le nouveau code électoral. La Cour constitutionnelle tranche ce jeudi. C'est la une du quotidien du service public, La Nation du jour. Le média nous informe en plus qu'au-delà de ces 8 recours, la présidence de la République a également saisi la haute juridiction pour le contrôle de constitutionnalité de la dite loi. Et pour toutes ces préoccupations exprimées par les citoyens et la présidence de la République, les conseillers à la Cour sont en audience plénière demain jeudi. Dans les détails, nous apprenons avec le journal La Nation qu'au titre des dispositions querellées depuis le vote de la loi figure le fait que les députés et les maires ne peuvent parrainer que les candidats à la présidence de la République provenant de leur bord politique, sans oublier le seuil de représentativité passé de 10 à 20% au niveau de la circonscription électorale. Le quotidien Le Matin, au sujet du même code électoral, confirme que le chef de l'État, Patrice Talon, demande l'avis de la Cour constitutionnelle avant d'ajouter que le test est ni plus ni moins le requiem amorcé des clubs électoraux. Car, sans aucun doute, pense la rédaction de Le Matin, le nouveau code, malgré les nombreux recours qui attendent la Cour constitutionnelle demain, marque le début de la marche irréversible
vers de grands regroupements politiques. La tribune de la capitale ne pense pas moins de bien du code électoral modifié. Le journal nous dit qu'avec sa modification, la mouvance a porté un coup fatal définitif à la marchandisation du parrainage. C'est aussi un coup de pouce que la même mouvance donne à l'opposition en la reconfortant. Pensent mes confrères qui ajoutent qu'en l'état actuel, les parrains ne peuvent en aucun cas trahir leur parti en parrainant d'autres candidats. La revue de presse, très bonne journée à chacun. La drépanocytose est une anomalie de l'hémoglobine. Elle est l'une des maladies génétiques potentiellement mortelles très répandues qui touchent plus de personnes dans les pays d'Afrique que partout ailleurs dans le monde. Cette maladie affecte dès la naissance environ 300 000 enfants. Stéphanie Dekbamandora a décidé de creuser et de nous informer sur la drépanocytose. Suivons ensemble. La déformation des globules rouges porte un nom. La drépanocytose. C'est la première maladie génétique du monde, qui n'est très rare ni moins connue. Mais elle demeure un problème dont il ne faut jamais cesser de parler. La drépanocytose, ce que je sais de ça, c'est que ce n'est pas une bonne maladie. Et mis à part cela, en temps de fraîcheur, comme en temps d'harmattan, une personne atteinte de cette maladie-là souffre beaucoup. Parce qu'il y a le froid qui dérange les os. C'est comme ça aussi, quand la chaleur est aussi intense, on souffre un peu. Et ce n'est pas faux. La présence d'hémoglobine anormale entraîne des douleurs, une anémie chronique et des complications graves pouvant conduire à la mort. Les globules rouges, c'est un sujet normal, ils vivent environ 3 mois. Donc notre sang se renouvelle tous les 3 mois environ. Mais sur le drépanocytose, c'est environ 15 jours. 12 jours, 15 jours, les globules rouges sont cassés. Donc le sujet doit les renouveler tout le temps. Ce qui fait que les drépanocytaires sont anémiés. Voilà ce qui explique le premier symptôme, c'est l'anémie. Il y a des gens qui sont souvent anémiés et que l'anémie peut s'aggraver et entraîner donc peut-être des situations d'urgence pouvant aller jusqu'à la transfusion ou même le décès. Deuxièmement, il y a les douleurs, donc les crises vaso-occlusives qui s'expliquent par des douleurs intenses au niveau des os longs, au niveau des articulations, au niveau de l'abdomen, du ventre donc, et au niveau plus grave maintenant au niveau du thorax. Malgré les progrès de la recherche et de la chimiothérapie génique, l'arsenal thérapeutique est limité. Le dépistage précoce est donc souhaité dès la naissance ou avant l'âge de 5 ans pour une meilleure prise en charge et pour augmenter l'espérance de vie de ces malades. Il faut aller plus loin, dans les antidouleurs les plus élevées, avant de calmer ces douleurs de la drépanocytose. La fréquence est très élevée. Au Bénin, on estime qu'un enfant sur 3 à peu près portent le trait de la drépanocytose. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas malades, mais ils ont le gène de la drépanocytose en leur sein. Il y a 25% de malchance, je ne veux pas dire de chance, mais de malchance, qu'un enfant drépanocytaire soit né d'un couple AS-AS. Ce n'est pas 1 sur 4 pour tous les enfants, non, mais c'est à chaque grossesse. C'est-à-dire qu'à chaque fécondation, le risque est de 1 sur 4 d'avoir un enfant malade SS. Et là, c'est trop grand. Un jour presque sans douleur pour les personnes atteintes de cette maladie, c'est au moins 2 comprimés en chimiothérapie, d'acide folique ou encore des antibiotiques par jour. Les malades de drépanocytose sont porteurs de 2 gènes SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les 2 parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Un bilan prénuptial est donc primordial. C'est une maladie génétique très fréquente, très grave, mortelle, mais qui facilement peut être évitée. En fait, je crois que c'est la seule maladie génétique qu'on peut éviter. Il suffit de ne pas former un couple de AS-AS. Ce qui suppose qu'il faut se connaître, il faut faire l'analyse qu'on appelle électrophorèse de l'hémoglobine. Ça ne coûte rien. Plus de 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Et les 2 tiers des personnes touchées par la drépanocytose dans le monde vivent dans les pays d'Afrique. Pour sauver des vies et faire mieux connaître cette maladie qui est pourtant évitable, les sensibilisations restent un outil indispensable. Voilà donc qui met un terme à cette édition du journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain.